L'histoire commence avec un garçon nommé Shina qui marche dans la nuit en utilisant son smartphone. Soudain, il voit des gens sortir en courant d'un magasin. Deux jeunes filles le bousculent et tombent par terre. Shina remarque qu'un criminel est derrière elle, brandissant un couteau et voulant les tuer. Shina essaie immédiatement de s'enfuir, mais les deux filles sont effrayées et ne parviennent pas à s'échapper. À ce moment-là, le criminel s'approche d'elles pour les attaquer, mais Shina veut les sauver. Il décide d'arrêter le criminel et se précipite vers lui, le faisant tomber. Il dit aux filles de s'enfuir, cependant, le criminel l'a poignardé et s'enfuit immédiatement. En voyant cela, les filles viennent le vérifier et commencent à pleurer. Shina est heureux de les avoir sauvées mais se sent mal de les avoir fait pleurer. Plus tard, il se réveille dans une chambre privée élégante. Il se demande s'il est à l'hôpital et se souvient qu'il a aidé des filles. À ce moment, une femme de ménage le voit et l'appelle Maître Cain. Pendant ce temps, une autre dame le serre dans ses bras et lui demande s'il reconnaît sa mère. Cependant, Shina est confus car il ne les connaît pas. Soudain, il remarque son reflet dans le miroir et commence à paniquer, ne comprenant pas ce qui se passe, où il est, et pourquoi il l'appelle Maître Cain. Après un certain temps, il se calme et réalise qu'il a été réincarné. Il est révélé qu'il a dormi une semaine à cause de la fièvre. Sa mère pense qu'il doit avoir faim, et ils partent préparer de la nourriture pour lui. Shina se regarde dans le miroir et réalise qu'il n'a pas survécu et a été réincarné en tant qu'enfant dans un autre monde. Cependant, il est excité et décide de vérifier sa taille. La femme de ménage le voit, le rendant gêné, mais il obtient beaucoup d'informations d'elle sur lui-même et sa famille. Il découvre que son nom est Cain, qu'il a 3 ans, que son père s'appelle Garm, et que sa mère s'appelle Sarah. Il a aussi une sœur nommée Reine, qui a 2 ans de plus que lui. Cependant, Sarah est la deuxième femme, la première femme s'appelle Maria, qui a 2 fils. Cain est le 3e fils. Garm est un noble de haut rang avec sa propre armée, et il protège le royaume de Sylphor. Shina apprend qu'il existe une forêt de monstres, des aventuriers les protègent, et certains peuvent utiliser la magie. Shina est excité d'apprendre tout cela et veut essayer d'utiliser la magie. Actuellement, Shina a décidé de vivre sa vie ici, car dans le monde d'où il vient, il était orphelin et vivait seul. C'est pourquoi il n'y a rien qui lui manque. Soudain, Shina décide d'étudier, ce qui surprend ses parents. Mais son père Garm précise qu'il ne peut pas lui laisser son domaine, donc il doit réussir par lui-même dans la vie. Shina décide alors de lire des livres sur la magie dans l'histoire du royaume, car il est plus intéressé par la magie. Cependant, sa sœur Reine explique qu'il n'est pas encore prêt car il doit aussi être baptisé comme elle et attendre d'avoir 5 ans. Personne ne croit qu'il peut utiliser la magie, mais Shina commence à s'entraîner seul. Un jour, sa sœur le surprend presque en train de faire de la magie, mais heureusement qu'elle n'a rien vu. Reine commence à lui enseigner les 300 ans d'histoire du royaume de Sylphor et comment son premier roi a commencé en tant qu'aventurier avant de construire le royaume. 2 ans passent et enfin vient le moment de sa cérémonie de baptême. Maintenant, il a 5 ans, et ses parents et sa sœur sont très heureux car il a l'air si mignon. Aujourd'hui, il voit le monde extérieur pour la première fois, et c'est le monde alternatif dont il rêvait dans sa vie passée, avec des bâtiments anciens, des soldats, des monstres et même de la magie. Pendant ce temps, il demande à sa sœur à quoi cela ressemble d'être doté de la magie de statue. Reine ouvre ensuite son statut pour lui montrer. Il regarde et voit ses niveaux de magie, capable d'utiliser 3 éléments magiques différents. Sa mère révèle que Reine a reçu le niveau 2 de bénédiction du dieu de la magie, mais Shina ne peut pas comprendre ce qu'est la bénédiction et le niveau. Son père explique ensuite que la magie et la bénédiction sont atteignables au niveau 1 à 5, plus le niveau est élevé, plus le talent naturel de l'utilisateur est élevé. La bénédiction est une chose très pratique qui détermine combien de magie est nécessaire pour activer un sort, et cela affecte aussi les compétences. Bientôt, ils atteignent le temple dédié au culte des 7 dieux piliers. Shina est excité pour sa cérémonie de baptême, et sa sœur espère qu'il recevra beaucoup de bénédictions et de magie des dieux. Dès le début de la cérémonie de baptême, ils entendent quelqu'un rire. Les statues commencent à briller, et ils sont émerveillés de voir cela. Shina ouvre alors les yeux et se trouve dans le monde des dieux, où résident les 7 dieux. Les 7 dieux apparaissent devant lui, qui ont attendu longtemps pour ce jour. Il l'appelle par son ancien nom, et il est surpris que les dieux eux-mêmes se présentent pour un baptême. Ils se présentent un par un et révèlent que sa mort était inattendue. Il protégeait 2 jeunes filles du criminel, mais le criminel allait trébucher et tomber, et être arrêté, donc il n'était même pas nécessaire. Cependant, il est mort en faisant une bonne action, c'est pourquoi le dieu de la terre a demandé de le réincarner dans ce monde. Ils ont essayé de bloquer ses souvenirs pour lui éviter de se rappeler des moments traumatisants tels que l'allaitement et le changement de couche, mais pour une raison quelconque, il s'en souvenait à l'âge de 3 ans. Sachant cela, Cain dit qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser, car puisque ses souvenirs sont revenus si rapidement, il a pu apprendre à écrire et à utiliser la magie, et surtout, il vit avec ses parents et sa sœur. Il les remercie de lui avoir laissé ses souvenirs. Maintenant, chaque dieu lui accorde leur bénédiction, magie et compétences. Ils promettent également de le revoir. Cain ouvre les yeux, et son père lui demande s'il peut leur montrer son statut. Cependant, Cain a un mauvais pressentiment à ce sujet,
alors il fait semblant d'avoir mal au ventre et s'enfuit de là. Il ouvre sa fenêtre de statue et est surpris de voir cela, car il a toutes sortes de magie et de bénédictions au niveau 10. Il se demande ce que diable font ces dieux, car on lui a dit que le niveau 5 est le plus élevé. Maintenant, Caïn décide de le cacher, car il ne peut pas laisser quelqu'un le voir. À ce moment-là, il découvre que le Dieu de la création lui a donné un sort de dissimulation de statue. Le remerciant pour cela, il cache ses vrais niveaux de magie. Pendant le dîner, tout le monde célèbre le 5e anniversaire de Caïn. Son père lui demande ensuite s'il a pu vérifier son statut et lui dit de le montrer. Lorsque Caïn ouvre son statut magique, tout le monde est émerveillé, car il a la protection non seulement du Dieu de la création, mais aussi des 6 autres dieux. Cependant, Caïn a oublié de corriger son pouvoir magique, qui était de plus de 344 000. Son père dit que même les mages du palais n'ont qu'environ 10 000, mais il n'a que 5 ans et possède même l'inventaire et l'expertise aussi. Ainsi, Caïn peut obtenir un succès garanti dans n'importe quoi. Cependant, Réine est très heureuse de le voir, mais son père lui interdit de montrer ce statut à quelqu'un d'autre car c'est très prometteur, mais cela pourrait aussi être perçu comme une menace pour le royaume. Il interdit également à tout le monde d'en parler. Après un certain temps, Caïn vient dans sa chambre et trouve un livre sur la magie d'invocation. Il se demande s'il pourra invoquer des animaux moelleux, car c'est son rêve. Il sort avec ce livre et commence un rituel d'invocation. Il voulait invoquer un animal moelleux, mais étonnamment, c'est un monstre, et Caïn s'inquiète en le voyant. Pendant ce temps, Réine et Parma sont également là. Le monstre veut les tuer, mais Caïn se met devant eux pour les protéger. Il se souvient de comment il avait protégé 2 jeunes filles dans sa vie précédente, alors il saute à nouveau pour tuer le monstre en utilisant sa magie. Cependant, le monstre le frappe fort et le repousse, mais Caïn veut protéger Réine et Parma à tout prix, d'une manière ou d'une autre. Il parvient à lancer son sort d'invocation et renvoie le monstre d'où il vient. Caïn tombe au sol, et sa sœur Réine pleure en le voyant. Caïn pense qu'il a encore fait pleurer des gens et se demande s'il va mourir à nouveau. Cependant, il se rend compte qu'il est en vie, et Réine et Parma, en tant que fille-chat, le serrent. Réine pense qu'il est blessé et décide d'appeler son père, mais Caïn dit qu'il va bien et s'excuse de l'avoir effrayé. Mais Réine est heureuse de le voir en vie. Caïn pense qu'il a fait pleurer ses filles cette fois-ci, mais dans ce monde, il peut aider les gens. Pendant le banquet, Caïn se présente à tout le monde, révélant qu'il veut aller dans toutes sortes d'endroits différents et surtout, il veut protéger tout leur sourire en devenant aventurier. En observant son enthousiasme, son père a décidé d'engager un tuteur pour lui enseigner. Lorsque Caïn l'apprend, il est aussi excité et la bonne le félicite pour cela. Pendant qu'il est allongé sur son lit, absorbé à imaginer qui pourrait être son maître, peut-être un orque ou une sorcière. C'est alors que la bonne l'informe de l'arrivée de ses tuteurs. Il est tellement excité qu'il utilise la magie de téléportation depuis la fenêtre de sa chambre. N'ayant aucune maîtrise, il tombe sur la poitrine de Millie, la considérant comme un enfant. Nina suppose qu'il a sauté sur elle pour se faire allaiter. C'est maintenant le moment de la gêne pour Caïn. Il se présente à ses professeurs, Millie et Nina. Dans son imagination, il pense à l'attaque soudaine du vaurien qui a causé sa réincarnation, ainsi qu'aux dieux qui lui ont accordé une protection de niveau 10 pour débarquer dans ce monde. Personne n'imagine sa puissance car il cache son statut à tout le monde. Sachant qu'il est de noble famille, Millie se montre très formelle et hésitante face à eux. Elle donne sa propre introduction. Qu'elle est une aventurière de randée. Après cela, elle dit à Nina de se présenter. Comparée à Millie, Nina semble calme, elle dit donc simplement son nom. Millie pense qu'il est inapproprié d'être impoli devant le noble. Le chapeau de Nina a été enlevé et Caïn sait qu'elle est une elfe, mais il leur dit d'être détendus et que son père les a aussi assignés pour lui enseigner l'escrime et la magie pendant les 3 prochaines années. Sans perdre une minute, elle commence à l'entraîner. Afin de vérifier ses capacités, Millie lui dit de balancer son épée comme elle le lui ordonne. Il balance l'épée comme un professionnel. En observant ses mouvements, personne ne peut croire qu'il a 5 ans. Même Nina partage sa perception que Caïn lui est supérieur en escrime. Millie est choquée et a décidé de faire un test factice avec des épées en bois. Elles sont déconcertées quand Caïn leur dit qu'il est récemment passé par le processus de baptême. Il commence à se battre. Chose étonnante, il esquive facilement toutes les attaques de Millie. En observant sa compétence, Nina s'enquiert de son statut pendant son combat avec Millie. Il répond que son père ne l'autorise pas à le révéler à des étrangers. Comme Millie s'est épuisée du combat d'épée avec lui, elle l'a remis entre les mains de Nina pour apprendre la magie. Comparé à Millie, Caïn semble frais, comme si le combat à l'épée était pour lui un jeu d'enfant. Nina a décidé de lui enseigner les bases, mais Caïn lui dit qu'il les connaît déjà grâce au livre, et qu'il a aussi pratiqué. Il leur montre une boule d'eau, une boule de feu, et une balle fusante qui font des trous dans le mur. Nina et Millie sont choqués qu'il ait utilisé de la magie sans enchantement juste avec des livres. Cela révèle qu'il est un génie. En plus de cela, Nina et Millie sont choqués pour de nombreuses raisons. Même la classe S est incapable de faire cela. Cette magie ne peut être obtenue qu'avec un entraînement intense, mais la maîtrise d'un enfant de 5 ans est impossible. Maintenant elle pense qu'il n'y a rien qu'elles peuvent lui apprendre. Puis il leur montre une serviette et fait apparaître une boîte d'objets,
ce qui les choque encore plus. Alors qu'elle pense qu'il n'y a plus rien qui peut les surprendre, il apparaît avec une nouvelle surprise. Après cela, il leur demande de l'emmener à l'extérieur du manoir, car ils ne peuvent pas s'entraîner ici. Les tutrices pensent aussi que c'est une bonne idée, elles acceptent donc de demander la permission à son père. Cain est heureux car c'est la deuxième fois qu'il sort du manoir. Quand elle demande à son père, Garm pense que ce n'est pas sûr d'envoyer son fils dehors. Les tutrices ne peuvent pas lui enseigner au manoir car il a dépassé le niveau débutant. Elles doivent lui donner un entraînement de niveau intermédiaire. Si Cain commence à s'entraîner là, il peut faire exploser le manoir. En entendant cela, la mère de Cain sourit, mais Garm est déconcerté car il est allé si loin en un seul jour d'entraînement. Son père sait que son fils est extraordinaire, mais la surprise du premier jour est choquante pour lui. Maintenant son père a réalisé cela et leur a donné la permission avec quelques restrictions. Cain n'est pas autorisé à aller loin ni à violer les conditions imposées par son père. Quand il s'éloigne des limites du manoir, Nina prend la responsabilité de lui enseigner la magie. Elle lui dit d'exécuter la magie intermédiaire. Dans un excès d'enthousiasme, Cain utilise la magie de feu qui non seulement fait exploser le sol mais crée aussi une vague de feu fracassante qui brise un énorme rocher. Encore une fois, ses tutrices sont choquées car ce niveau de magie est bien au-delà de l'intermédiaire. Elles pensent aussi qu'il devrait être épuisé car une telle puissance a été consommée dans cette magie. Mais Cain se sent rafraîchi, comme s'il n'avait pas encore fait de magie difficile. Cela révèle qu'il a une endurance illimitée pour faire de la magie. Ce gamin de 5 ans leur en met plein la vue. Puis elles ressentent le danger dans les environs et deviennent prudentes. Les lapins tueurs s'en prennent aux humains, donc les tutrices se préparent à affronter cette bête. Mais le lapin tueur les contourne en leur sautant dessus pour atteindre Cain. Surchargé de puissance, Cain esquive son attaque et le tue d'une seule bulle d'air. C'est la première proie de Cain, il veut donc la montrer à sa mère et sa sœur. Il la garde dans sa boîte à objets. Émerveillée devant la boîte magique, Millie souhaite aussi avoir un sac magique comparable à la boîte, mais ce sac coûte une blinde. En plus de cela, les tutrices ont décidé de continuer la chasse. Nina utilise une magie de localisation d'ennemis qui lui donne la réponse en un clin d'œil. Leurs ennemis sont à 300 mètres d'eux. Maintenant, c'est au tour de Cain d'être curieux, car il veut apprendre le sortilège pour localiser les monstres. En réalisant ces techniques magiques, il essaie d'exécuter cette magie. Quand il crée la fine couche pour chercher le monstre, non seulement il les localise, mais il peut aussi dire leur nombre. Nina le regarde bouche bée, car peu sont capables de faire cela, et certainement pas en un jour. Elle réalise maintenant que ce n'est pas un enfant ordinaire. Ravi, il se dirige vers les lapins tueurs qui sont en grand nombre. Cain anéantit le premier avec son élément de feu. Nina en tue aussi un avec sa baguette magique, et Millie élimine un lapin tueur d'un coup d'épée. Alors que Cain s'apprête à s'occuper du dernier, celui-ci part vers la forêt dangereuse. Cain se dirige aussi vers la forêt pour le combattre, mais les tutrices ne le permettent pas, car elle abrite des monstres dangereux que même les aventuriers compétents sont incapables de vaincre. Une fois par décennie, ils sortent de cette forêt et les attaquent. C'est pourquoi le mur d'enceinte de la ville est assez solide pour empêcher les monstres de le franchir. Ils encouragent aussi Cain à devenir assez puissant pour vaincre ces monstres. Quand il rentre chez lui, il vérifie son statut et est choqué car son statut a dépassé le niveau 8. En tuant quelques lapins tueurs, il atteint le niveau 8, c'est étonnant. En explorant davantage, il a compris pourquoi. Cain a tout au niveau 10, que ce soit les éléments feu, eau et terre qui sont tous au niveau 10. En atteignant ce niveau, tout ce qu'il fait aura une réponse plus de 100 fois supérieure. Comprenant cela, il se met à maudire les dieux car ils lui ont infligé un gros problème. Si les États apprennent son pouvoir, ils le tueront car il peut devenir un problème pour eux. Mis à part cela, il a décidé de se concentrer pour devenir un aventurier, sans penser à ce problème. Le lendemain matin, ses tutrices décident d'en apprendre plus sur les monstres auprès de la guilde. Elles savent que Cain peut tuer les animaux inférieurs en une seconde, elles viennent donc ici pour avoir des informations sur des proies plus fortes qu'il peut chasser. La réceptionniste de la guilde des aventuriers leur parle du loup, mais personne ne l'a encore vu. Elle est aussi heureuse de rencontrer le mignon petit aventurier Cain, qui ne peut pas encore s'inscrire car il n'est pas encore assez grand. Un aventurier de rang les interrompt et humilie Millie en lui ordonnant de lui verser à boire. Nina lui interdit catégoriquement de le faire car elles sont en service. Le guerrier de rang prend cela pour une insulte et empoigne Nina, mais Cain lui dit de les laisser car il veut s'entraîner. Le guerrier se moque aussi de lui, alors Cain le repousse d'une simple claque. Le guerrier se relève et l'attaque à nouveau, mais Cain esquive son attaque à la vitesse de l'éclair et lui donne une leçon avec ses petites mains et pieds. C'est humiliant pour un guerrier de rang d'être battu par un enfant de 5 ans, il saisit donc son épée. Le guerrier de rang attaque Cain en balançant son épée, mais Cain esquive à la vitesse de l'éclair et retient l'épée entre ses doigts avant de le jeter hors de la guilde. Cain donne aussi un avertissement aux guerriers qui ont saisi Millie, mais ils se montrent têtus et menacent de la tuer avec un poignard. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pour leur donner une leçon, il bondit sur eux et les jette à son maître, submergé par ses émotions. Nina le prend dans ses bras et promet de protéger Cain lorsque le danger surgit. Après cela, ils s'entraînent dur et profitent d'un repas alléchant.
Au bout de 3 ans, sa bonne entre dans sa chambre pour lui apporter une veste propre. Elle l'informe que ses tutrices ne veulent plus renouveler le contrat malgré l'insistance de son père. Avant les adieux, il veut leur offrir des cadeaux. Il se rappelle alors que Millie raffole des sacs magiques. Pour répondre à son affection, il va dans les forêts menaçantes où il terrasse un ogre sanguinaire avec son assaut de feu. À son retour, il affronte un dragon de terre et le met à terre avec son pouvoir de feu. D'un autre côté, un guerrier voyant l'explosion pense que le monstre s'est échappé. Cain doit retourner en ville par magie de téléportation. Le guerrier prévient tout le monde et il court pour faire face au monstre. Une atmosphère intense règne dans la ville, alors que les habitants prient. Quand son père arrive à l'endroit indiqué par l'armée, il ne trouve qu'un cratère et un mouchoir. Son père est choqué car cela révèle que le monstre n'a pas attaqué et que c'est Cain qui a fait cela. Le jour suivant, Cain tue une meute de loups d'une seule bulle d'air. De leur côté, les tutrices sont aussi tristes car elles vont être séparées de lui. Cain leur offre alors les cadeaux faits par ses soins en guise de gratitude des sacs magiques fabriqués avec l'ogre sanguinaire et le dragon de terre. Quand les tutrices l'apprennent, leur bouche s'ouvre en grand car ces monstres sont invincibles même par les meilleurs aventuriers. Après cela, un autre choc les attend, ces sacs magiques peuvent contenir un manoir entier. En l'entendant, elles sont abasourdies car ces objets devraient être des trésors nationaux. Millie dit que ce sac est beaucoup plus puissant car celui qu'elle voulait acheter peut à peine contenir une calèche. Étant donné la valeur inestimable de ces sacs, les filles pensent que les gens voudront les leur voler mais Cain les rassure disant qu'il a ensorcelé le sac pour être aussi lourd que les objets qu'ils contiennent, une fois qu'ils sont volés. Maintenant les tutrices réalisent que ces sacs sont bien meilleurs que des trésors nationaux. Cependant, elles savent que Cain est un génie donc elles ne lui ont rien appris. Cain leur témoigne néanmoins du respect en tant que professeur et a beaucoup appris. Les tutrices l'embrassent sur les joues, le faisant rougir, et lui disent qu'il peut faire appel à elles quand il veut et elles sont prêtes à aider si nécessaire. Des années plus tard, ils l'ont envoyé à la capitale pour sa présentation publique. Apparemment, c'est un événement auquel chaque fils de noble doit assister. Maintenant, il a 10 ans. Sa sœur Reine veut vraiment vivre avec lui dans la capitale et lui dit de passer l'examen d'entrée pour fréquenter l'école. Son père lui explique que cela se fait à partir de l'âge de 12 ans, donc il lui reste encore 2 ans. Sa sœur, excitée de commencer l'école, elle dit qu'elle sera la meilleure à tous les examens. Comme sa sœur est l'aînée, elle doit travailler dur. Son père lui dit que cela leur prendra environ une semaine pour atteindre la capitale, s'il ne rencontre pas de monstre. Cain pense qu'il devrait rester plus vigilant, alors il utilise un sort de recherche et découvre qu'il y a un combat à 3 km de là. Son père est surpris que le sort de Cain aille si loin. Cain lui dit qu'il y a un groupe de monstres attaquant 10 personnes. Ils doivent se dépêcher. Ensuite, leur père donne l'ordre aux soldats et ils se précipitent pour les sauver. Cependant, Cain réalise qu'ils n'arriveront pas à temps. Alors il fait des plans seul. Son père lui demande ce qu'il fait et Cain lui dit qu'il ira bien. Ensuite, il saute du carrosse et utilise sa magie turbo pour aller à toute vitesse les secourir. À cet endroit, il y a un groupe de monstres sangliers qui attaquaient les soldats du royaume, qui essayaient de défendre le carrosse de la princesse. Ce monstre l'attaque, mais Cain apparaît simplement puis l'élimine. On lui dit qu'un enfant ne devrait pas être là, mais il continue d'avancer. Avec sa magie, il s'envole dans les airs et les monstres prennent les soldats pour cible. Il descend alors à la surface et tire rapidement son épée, avec laquelle il élimine 2 d'entre eux. Maintenant, il n'en reste qu'un. Cain esquive l'attaque du monstre et contre-attaque avec du feu pour faire disparaître le monstre. Ensuite, il demande si les soldats vont bien, mais ils ne veulent pas qu'il s'approche du carrosse. Dans ce cas, il se présente. Il est le 3e fils de Garm von Silfor Gracia. Son nom est Cain. Cela le laisse surpris et les soldats de son père arrivent pour les aider, seulement pour découvrir que les monstres ont déjà été vaincus. Ces soldats tombent en douleur. À quoi Cain s'approche pour les aider. Il va les sauver avec sa magie curative et utilise un sort avec lequel il soigne tous les soldats qui étaient à terre. Cain leur dit de se reposer et de manger des aliments favorisant la production de sang, car il ne peut pas leur rendre le sang perdu. Malheureusement, il ne peut pas ramener à la vie ceux qui sont morts, mais il sauve leur corps pour plus tard. À ce moment-là, son père arrive et est surpris par une telle scène. Ici, il reconnaît le bouclier que le carrosse porte et dit que c'est la maison du duc Santana. La porte s'ouvre. 2 filles sortent. Ce sont la princesse Telestia et Mystique. Son père est ravi qu'elle soit en sécurité, mais Cain est surpris qu'elle soit devant la princesse et la fille du duc. La fille le remercie de l'avoir sauvée quand elles étaient en danger, mais elles se sentent gênées de ne pas connaître son nom. Son père dit qu'il est son 3e fils, Cain. Cain voit que Telestia ne va pas très bien. Alors, il utilise des sorts pour apaiser la douleur des filles. Il fait disparaître leur douleur, leur anxiété et leur fatigue et elles sont très reconnaissantes envers Cain. Il termine son sort et Telestia se jette sur lui en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Mademoiselle Silk prend aussi sa main et le remercie. Elle complimente aussi sa magie et son habileté à l'épée qui sont si grandes. Telestia l'interrompt pour le moment, mais Silk le tire vers elle lui demandant ce qu'il fait dans la zone. Cain répond qu'il se dirige vers la capitale royale. Quelle coïncidence que les filles se tournent aussi vers elle, alors elles le prennent pour les protéger. Cain demande de l'aide à son père,
mais il ne sait pas ce qui se passe et voit son fils être emmené dans le carrosse. Notre Caïn se demande pourquoi ils doivent voyager comme ça. C'est très serré. Il demande s'il pourrait s'asseoir sur l'autre banquette mais la princesse lui dit non, car elle a encore très peur et se sent mieux auprès de lui. Avec un visage souriant, elle demande à Caïn de l'appeler Télès, mais Caïn ne peut pas appeler la princesse comme ça. L'autre lui demande de l'appeler Silk, mais il lui dit qu'ils se connaissent à peine, mais les filles insistent toujours et il finit par accepter, alors maintenant il les appellera par leur nom. Un soldat vient d'arriver pour les informer qu'ils arrivent à la ville de Noma. Caïn lui demande s'il a tout vu. À quoi le soldat répond oui. Cela le tue de honte et les filles lui disent qu'il prendra une pause lorsqu'ils arriveront. En arrivant à la capitale, Caïn dit au revoir en leur disant qu'ils se reverront demain, mais ils deviennent tous les deux capricieux et commencent à lui dire de les accompagner cette nuit. Caïn refuse et son père est d'accord. Il est inapproprié pour la ville de partager des chambres, à quoi les filles répondent ce qui se passerait s'ils étaient attaqués à nouveau par les monstres qui les protégeraient dans cette situation. Caïn, le seul magicien disponible, finit par accepter à condition que la chambre soit immense. Ils sont d'accord et son père lui rappelle d'être prudent. Ses filles veulent juste le corrompre. Quand ils arrivent dans sa chambre, nous voyons qu'elle n'est pas si grande. Ensuite, ils en profitent tous les deux pour dormir à côté de lui. Caïn dort au milieu et les filles se rapprochent de son lit. Ils réalisent qu'ils vont dormir très proches. Il leur demande de retourner à leur lit comme avant. À quoi ils répondent à nouveau, que se passerait-il si les monstres attaquaient? Ils veulent dormir pratiquement à côté de lui et ils demandent si ce ne serait pas un problème. Caïn, gêné, dit que ça va, bien qu'il sache qu'il passera une nuit très nerveuse. Quelque temps plus tard, on voit que Caïn n'a pas bien reposé. Il n'a pas pu dormir dans cette situation, alors il a passé plusieurs jours sans pouvoir se reposer. Ensuite, ils ont continué à avancer et ont enfin atteint la capitale royale. Caïn est émerveillé d'être au palais et quand il descend du carrosse, ce garçon là-bas les accueille en leur demandant pourquoi elles enlaçaient le garçon. Elles lui disent qu'il était un vrai prince charmant car il les protégeait juste des monstres qui ne sont jamais venus. Dain von Gazette le reconnaît et s'incline devant lui. Il est le vice-capitaine de l'ordre royal de la chevalerie. Les soldats lui ont déjà tout dit. Il le remercie d'avoir protégé les filles et pour ses camarades tombés. Plus tard, on voit que Caïn ramène les corps des soldats, qu'il avait précédemment sauvés. Dain lui dit qu'en général, ils brûlent, ou enterrent leur corps avec un objet appartenant à l'un des soldats, mais que grâce à lui, ils pourront retourner dans leur famille. Caïn sait que ces soldats sont morts en combattant bravement 50 orques pour protéger les autres et demande s'il pourrait dire quelque chose comme ça aux familles des soldats. Dain lui dit de ne pas s'inquiéter, il le dira à ses collègues et à sa famille qui attendent son retour. Grâce à son aide, la mort de ces soldats n'a pas été vaine. Caïn entend les cloches et mentionne qu'il doit partir maintenant, mais l'autre lui dit d'attendre un moment. Ces cloches ont sonné parce qu'il aura une audience avec le roi. Caïn se demande comment c'est possible, il vient juste d'arriver. Ensuite, il se dirige vers leur audience. Il y a beaucoup de gens ici qui attendent. Caïn avance à travers les ombres. On lui demande de lever la tête en arrivant. La princesse Télestia et Miss Silk sont là. Le bras droit du roi raconte ce qui s'est passé avec l'armée des orques. Il dit que le jeune Caïn Silfort a éliminé seul les orques. Tout le monde est étonné d'entendre cela. Après la bataille, il a soigné les soldats blessés et a ramené les défunts vers la capitale royale. Il mérite une récompense pour son grand exploit, car sans lui, les deux filles n'auraient pas survécu. Par conséquent, le roi le nomme baron du royaume et lui offre 10 pièces de platine et une maison. Les gens protestent contre une récompense comme celle-là, et l'un des citoyens nommé Corgi n'interrompt pas, disant qu'il n'est pas possible qu'un enfant de 10 ans soit un noble. Le roi prend la parole demandant à Corgi s'il peut éliminer seul une horde de 50 orques. Quel serait l'intérêt de ne pas valoriser un jeune homme aussi talentueux qu'il le mérite? Il ne va pas changer d'avis et lui demande de partir. Maintenant, il demande à Caïn d'accepter sa nouvelle position. Il sait qu'il n'a pas le choix et l'accepte avec gratitude. Avec cela, le roi met fin à cette audience, mais le roi ne le laisse pas partir aussitôt car il veut discuter avec lui en privé. Dans une pièce, son père le félicite en lui disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il reçoive un titre de noblesse. C'est le premier de ses 3 enfants à avoir ce titre et à ce moment-là, le roi arrive avec les filles et il explique que ce n'est pas une réunion formelle. Il voulait juste le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille. Télestia lui a déjà dit ce qu'il a vu et le père de Silk le remercie aussi. Caïn, embarrassé, leur demande de relever la tête. Il ne l'a sauvé que par pure chance. Néanmoins, le roi lui exprime sa gratitude, non en tant que roi, mais en tant que père. Maintenant, ils vont parler de son avenir. Comment Caïn maîtrise la magie, l'épée et a la bénédiction des 7 dieux. Il sait que c'est un garçon talentueux, c'est pourquoi il en a fait un baron. Il recevra désormais une paye, et a une maison à entretenir. De plus, il y a une question plus importante ici. Les 2 parents lui demandent d'épouser leur fille. Il ne se marierait officiellement qu'à l'âge adulte. Mais il pourrait être fiancé à partir de maintenant. Caïn demande pourquoi ils devraient se fiancer et ils lui disent tous deux de ne pas faire semblant et de ne pas oublier qu'ils se sont enlacés dans le carrosse et qu'ils dorment ensemble. Jusqu'à ce point, personne d'autre ne les marierait. Caïn essaie de leur expliquer qu'il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait,
Mais ces mots les font penser peut-être qu'il n'est pas satisfait de leur fille. Revenant un peu en arrière, ils planifiaient déjà ce qu'ils allaient faire de Caïn, qui était laissé dans la ravine et de le compromettre avec les filles. Dans le présent, il dit à Caïn qu'il doit assumer la responsabilité, mais il pense qu'ils vont trop loin. Il est dans ce genre de situation où il ne peut pas refuser. Son père ne veut pas le conseiller et les autres continuent de le mettre sous pression. Une fois de plus, Caïn est forcé de dire oui. Il accepte les compromis et le roi demande aux filles si elles sont heureuses. Elles disent oui, mentionnant qu'elles n'oublieront jamais cette nuit à 3 dans le lit. Les parents le comprennent mal et demandent à Caïn ce qu'il veut dire. Lui, tout nerveux, ne sait pas quoi leur répondre.